forcément à Saint-Tron, on commence tout doucement à se dire et si on allait faire au moins aussi bien que Raymond Goethals il y a bientôt 60 ans avec une deuxième place pour le STVV. Et typiquement côté Westerlo, les retours d'Emin Beiram et de Brian Reynolds dans la défense campinoise. Et le seul changement, c'est la présence de Simon Joncklerode sur le banc. Et le voilà qui donne le coup d'envoi avec, par conséquent, un Nacho Ferri qui n'est pas titularisé. Ça, c'est une grosse donnée. On le découvre à l'instant sur le direct. Moslio. Ito, bon ballon, ça va arriver vers Roberten van Wessemal. De l'autre côté, il y a Joncklerode qui va se présenter. Et première possibilité pour le nouvel ailier droit. Yamamoto juste devant la fanfare campinoise en deuxième zone. La reprise, poteau rentrant. Ballon trop facile qui traîne en deuxième zone. La première alerte était signée Robertian van Wessemal. Il n'en aura fallu que deux que pour tromper Andreas Ljungdahl. Ah, il est inévitable cette saison, Ryotaro Ito. Le pouce levé. Et le 7e but surtout pour le japonais. On voit ici, ballon qui traverse avec un peu de chance. Il n'est pas suivi dans la deuxième zone. Poteau rentrant. Ouais, c'est rapide avec Beiram. Bon ballon vers Reynolds qui rentre intérieur. La frappe pied gauche. La première possibilité détournée par Kokubo. Et Sayad Manesh derrière qui frappe un ballon un petit peu... joueurs qui viennent couper la trajectoire de cette balle. On va revoir ici au ralenti si cela aurait été possible. Ah non, ça traverse complètement en fait les parages de Thomas Van de Keibus qui pourtant était bien. Alors c'est sur corner qu'est tombé le premier but. Le dernier en date, il avait frappé, coup de pied tendu. Cette fois-ci, c'est une trajectoire plus rentrante et sur le deuxième but aussi. C'est sur corner que Saint-Tron fait la différence. Sont-ils en train de se créer une nouvelle identité d'équipe de transition qui est aussi efficace sur corner? C'est Sissako, me semble-t-il, si je ne me trompe pas cette fois-ci. Et si j'ai bien lu ce qu'il s'est passé dans le grand rectangle, qui vient mettre ce but. Oui, tout le monde vient lui taper dans la main. Le grand sourire d'Abdoulaye Sissako pour son premier but. Ça aussi, c'est important. Premier but avec Saint-Tron en Jupiler Pro League pour l'ancien courtraisien. Alors là, il n'y a rien qui marche pour Westerlo dans ce début de match, dans ces 30 premières minutes de jeu. Ljungdahl voit ce ballon passer. Alors à qui la faute? À qui la faute? On l'a ressenti dans les 4-5 premières minutes de la part de Westerlo. On ne la ressent plus du tout. Avec des pressings individuels qui sont tentés ici, Sayad Manesh par exemple. Et pour le reste, Yamamoto il arrive à contrôler le ballon, mais à la course, il est battu. Oh, pop, 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 pop. C'est donné! C'est donné ce but! Il vit une soirée quasi cauchemardesque. Andreas Ljungdahl. L'instinct du buteur de Keisuke Goto pour inscrire son 9e but de la saison et venir se placer à hauteur de Promise David. Ah, on va mieux lire ce qu'il s'est passé là. Avec Ljungdahl, c'est encore une fois une... Westerlo se la joue Trudener là sur cette action, mais il faut pouvoir être tranchant et rapide. Sakamoto. Avec Patrao. Patrao, pas inintéressant non plus ce qu'il nous propose là le Portugais. Malheureusement pour lui, ce n'est pas cadré. Et c'est la première vraie possibilité campinoise dans cette deuxième mi-temps. Et la première possibilité dans son épopée belge pour Afonso Patrao. Aspolat. Sissako au bout du pied, la tête d'Atta, Sayad Manesh qui n'est pas le premier sur la balle, Matsuzawa, joli de la part de Matsuzawa qui répond au geste superbe il y a quelques minutes de Sayad Manesh. C'est Baoui qui est dans le bon flot pour frapper, c'est Baoui et Ljungdahl. Vraiment, cette zone du terrain là pour l'instant, Sayad Manesh nous a... retrait vers Beiram, il reste un peu moins d'un quart d'heure encore. Si Westerlo veut créer l'impossible, ça va commencer avec un but, mais le plus tôt possible, dans les 5 prochaines minutes de jeu. Sans quoi, ce sera de plus en plus compliqué. Ouais, il y a une faute d'Ourega. Attention, Ourega déjà une carte jaune. Mais ouais, ce sera la deuxième. Ce sera la deuxième pour Ourega. Ouais, c'est un gros coup dur, revoyons ici. Ouais, non, c'est contact.
descend presque dos au mur. Matsuzawa, le contrôle, et qui mange complètement Dwambi Kamoni. Sebaoui qui écarte. Ito, frappe écrasée du pied gauche de Ryotaro Ito. Et il doit vite se replacer parce qu'il y a Brian Reynolds qui repart comme ça à l'abordage vers l'avant. J'ai pas envie de vous voir marcher. Il a raison de le faire parce que ça donne ce genre d'occasion. C'est un pur cadeau pour Goto qui termine. Mais il y a une position de hors-jeu qui vient frustrer Keisuke Goto sur ce bijou de passe d'Ilias Sebaoui. Ah, ça va se jouer à pas grand-chose. Je lui avais attribué un but par erreur en première mi-temps. Keisuke Goto, bah non, allez. Je pense qu'il va y avoir un check qui va être effectué. Je pense pas, en tout cas. Le check a été effectué. Ouais, le but est accordé. Il n'y a pas trop de surprise, franchement. Merlon pour un dernier ballon. Monsieur de Kremer siffle. C'est terminé. Victoire nette, sans bavure et sans contestation possible. 0-4.